A senti le besoin de s'exprimer, de donner sa position sur la crise nigérienne. Vous savez que la DMK a senti le besoin que sa position soit éclairée par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, parce que vous savez que le Togo est l'autre nom du Mali, comme le Mali est l'autre nom du Togo. Et de la même façon que le Togo est l'autre nom du Niger, comme le Niger est l'autre nom du Togo. Bref, nous sommes les mêmes peuples. Nous avons les mêmes civilisations, nous avons les mêmes cultures. Et on dit souvent qu'il n'y a pas dans le monde un type lynché, un pauvre homme torturé en qui je ne sois humilié, assassiné. Aimé Césaire, dans les chiens se taisaient. Donc, ce qui se passe au Niger, nous estimons que c'est sur nous que ça se passe. Parce que lorsque la CEDEAO décide d'aller tirer à bout portant les Nigériens pour les assassiner, parce que le peuple a demandé que s'arrêtent les pillages des gisements, des ressources économiques, s'arrête le terrorisme orchestré, et donc la CEDEAO décide d'aller tuer. Là, nous trouvons que ça dépasse l'entendement humain. Et nous avons senti le besoin de faire connaître à l'opinion nationale et internationale que, au lieu de décider, comme Ouattara le dit, comme Tinubu le dit, comme certains chefs d'État véreux le disent au niveau de la sous-région, au lieu de prendre cette décision, il serait mieux de s'asseoir pour se demander quelles sont les causes de ce qui se passe au Niger, quelles sont les causes de ce qui s'est passé au Mali, quelles sont les causes de ce qui s'est passé au Burkina ou de ce qui s'est passé en Guinée, que de dire que nous avons les armes parce que soutenus par la France, les Occidentaux, on va les tirer. Vous voyez que l'opinion n'a pas accepté ça. Et même l'Union africaine a rejeté cette option militaire et a prôné l'option diplomatique, l'option de dialogue. Donc nous estimons que nous sommes arrivés à un moment, à un temps où les peuples doivent s'autodéterminer. C'est Hegel qui le dit dans son ouvrage Dialectique du maître et de l'esclavage, de l'esclave, phénoménologie de l'esprit. Il y a un temps pour un esclave de devenir maître et il y a un temps pour le maître de devenir esclave. L'Afrique doit se réveiller et nous sommes au temps du réveil de l'Afrique. On ne peut pas être pauvre et arriver en France, on nous qualifie de tous les noms d'oiseaux, on nous déporte si ça leur plaît, on nous traite comme des animaux. Animaux même c'est mieux, on nous traite comme des sous-hommes, des êtres inférieurs aux singes. Alors que c'est nous qui fournissons tout ce que l'Europe a, en termes d'énergie, en termes économiques, en termes de tout. Et au même moment, nous sommes les derniers dans la société, nous sommes les derniers dans le monde entier. Si le peuple africain décide de prendre son indépendance totalement, ou son entière indépendance, il faut que la CEDEAO le comprenne comme ça. Ce n'est pas au nom de Ouattara que l'Afrique va être vendue aux Occidentaux, au nom de Macky Sall, l'Afrique va être vendue aux Occidentaux, ou au nom de certains présidents qui jouent aux équilibristes, l'Afrique va être vendue aux Occidentaux. Nous soutenons la démocratie de la majorité et non la démocratie de la minorité qui sont au solde des Occidentaux. C'est ça la position de la démocratie. Nous nous insurgeons contre ceux qui pensent vendre l'Afrique pour se faire du bien aux impérialistes ou aux néocolonialistes. Nous sommes contre eux et nous allons les combattre. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de dire que la CEDEAO veut aller tirer au Niger? C'est une piste qui est explorée, mais actuellement c'est la piste diplomatique qui est en cours. Non, en fait, si le Mali, le Burkina, la Guinée, le Tchad par exemple, le Libéria ou d'autres pays ne se sont pas levés pour dire que non, la CEDEAO allait pour tirer. Les contingents étaient préparés, et vous-même vous le savez. Les déclarations étaient claires. Ils ont pensé que la CEDEAO a pensé que le Niger n'aurait pas de sang, le Niger n'aurait pas de soutien. Vous avez vu par exemple ce qui s'est passé, ce n'est pas la première fois que la CEDEAO ou l'OTAN fait ce genre de choses. Au niveau de la Libye, vous avez vu, en 2011, vous avez vu ce qui s'est passé sur Bako avec l'OTAN. Et c'est de la même façon, c'est le même schéma qu'ils veulent dérouler au niveau du Niger. N'eût été la solidarité sous-régionale et la solidarité internationale, vous allez voir que le Niger serait réduit en poudre. Et c'est là où on disait que c'est un syndicat des chefs d'État, même si, entre-temps, Alpha Condé avait dit que bon, ce n'est pas un club des chefs d'État, c'est bien vrai un club des chefs d'État, la CEDEAO. Et nous disons que la CEDEAO, au niveau de la DMK, doit être revue par rapport à son idéologie. Parce que tout ce qui se fait là, nous estimons que c'est de la pagaille et c'est de la criminalité.
Monsieur le coordonnateur, aujourd'hui le Mali, la Guinée, le Burkina Faso sont sous le feu de la rampe juste parce qu'à un moment donné, le peuple a décidé de prendre sa responsabilité. Oui. Selon vous, pourquoi est-ce que ça traîne tant au Togo? Pourquoi il y a ce réveil tardif du peuple togolais? Non, en fait, nous, au niveau de la DMK, nous ne savons pas si quelque chose est tardif ou quelque chose n'est pas tardif. Nous sommes là. Nous ne disons pas, nous ne faisons pas l'apologie des crimes. Nous ne faisons pas ça au niveau de la DMK. Mais nous montrons les chemins. C'est comme dans les Écritures saintes, on montre le chemin. Quand vous prenez ce chemin, voilà ce qui vous attend. Quand vous prenez ce chemin, voilà ce qui vous attend. Nous, au niveau de la DMK, nous montrons les chemins à M. Fogna Singbe et à son groupe. Ce qui se passe dans la sous-région, est-ce que vous vous retrouvez dedans? Si vous vous retrouvez dedans, revenez, on va s'asseoir pour discuter. Si vous ne vous retrouvez pas dedans, alors continuez. C'est là la position de la DMK. Tout ce qui s'est passé au Mali, tout ce qui s'est passé en Guinée, tout ce qui s'est passé au Burkina, est-ce qui se passe maintenant au Niger? La DMK demande à Fogna Singbe, est-ce qu'il se retrouve, est-ce qu'il se sent coupable par rapport à tout ce qui se passe? S'il se sent coupable, qu'il revienne, on va discuter. On appelle une assise nationale. M. Agbome Kodjo, le vrai vainqueur qui est là, il est en exil, en clandestinité. Il n'a qu'à convoquer une assise, on s'assoit, on discute, on remet le pouvoir sur celui qui a gagné. Mais s'il se sent, il ne se sent pas coupable, il ne se sent ni de près ni de loin coupable par rapport à tout ce qui se passe là, non, il peut continuer le chemin. Monsieur le coordonnateur, je repose autrement la question de mon ami. Un peu plus tôt, vous avez eu à citer les éléments précurseurs de ce qui a pu motiver les coups d'État dans tous ces pays que vous avez cités. Est-ce qu'au Togo, vous voyez aussi ces éléments-là dans le pays? Non, en fait, nous, ce que nous disons, au niveau du terrorisme, je prends le cas du terrorisme. M. Fogna Singbe dit qu'il ne va pas se prononcer là-dessus. Toutefois, il sait qu'il y a du terrorisme qui est là. On égorge nos concitoyens dans la région, ça va. Le premier qui est là, celui qui a été le premier jusqu'en 2020, avant qu'il ne soit congédié par le peuple, il dit qu'il ne parle pas de ça. Il préfère garder silence. Alors que dans les autres pays, il parle de ça. Il mène même la lutte. Mais ici, on ne parle pas de ça. Alors, de l'autre schéma, comme ce schéma ou comme de l'autre, c'est au Togolais de voir si notre posture est mieux par rapport aux autres postures. On dit que l'uranium, par exemple, au niveau du Niger, est vendu, ce n'est pas vendu même, est liquidé, est donné gratuitement aux Occidentaux, à toute l'Europe. Est-ce que ça se passe ici aussi comme ça? Quand vous prenez les sociétés d'État ici, comment ça se passe? Est-ce que l'OTP, dont je suis originaire de la préfecture, dont je maîtrise mieux le dossier, on ne va pas aller trop dans les détails, mais nous, par exemple, nous ne sommes pas ceux qui, aujourd'hui, sont au niveau du palais de la Marina. Nous ne sommes pas là. Au lieu d'être au palais, nous sommes dans la clandestinité au champ de maïs. Nous acceptons parce que nous estimons que c'est le destin du Togo comme ça. Et nous allons revenir. Parce que ce n'est pas au Togo seulement qu'il y a un gouvernement qui vient en exil. Dans d'autres pays, il y a un gouvernement qui vient en exil aussi. Quand vous prenez Congo, par exemple. Donc nous sommes ici, nous regardons faire, même nous ne sommes pas spectateurs. Nous travaillons, nous interpellons fort. Fort a la chance d'être interpellé par tout le monde. Par les activistes, vous allez voir sur les réseaux sociaux, on l'interpelle de faire ceci pour ne pas être victime de cela, de faire ceci pour ne pas être victime de cela. C'est la même chose que nous sommes en train de faire parce que quand vous regardez le danger devant votre frère, vous devez lui dire, même s'il est voleur international, vous allez lui dire que mon frère, ce que tu fais là, il y a un danger devant toi. Tu n'es pas correct, tu n'es pas bon. Mais je te dis qu'il y a un danger. Tu as volé quelque chose pour moi l'autre fois. Mais je te dis qu'il y a quelque chose devant toi que ce n'est pas, il y a un trou. Passe de l'autre côté. C'est ce que nous sommes en train de faire à fond. L'autre procès qu'on fait aujourd'hui à la CEDEAO, c'est d'être inactif. C'est d'être inactif face au coup d'État constitutionnel. Oui. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, vous pensez que, parce que quand on parle de cela, le Togo se retrouve bien évidemment dedans. Vous pensez aujourd'hui que si le Togo avait pu faire les choses de façon normale, la CEDEAO avait pu faire les choses de façon normale en 2005 et que le coup d'État constitutionnel n'ait pas eu lieu, la situation serait peut-être autrement aujourd'hui dans la société? Mais bien sûr, la situation serait autrement. Vous regardez par exemple, on est là en 2005, paix à son âme, il y a des morts le 5 février. On a annoncé le 5 février qu'il est mort. Mais constitutionnellement, ça n'a pas été respecté. Parce que vous pouvez être jumeau, mais la façon de gouverner peut être différente d'un jumeau à un autre. Par exemple, si c'est un autre qui est arrivé au pouvoir, peut-être Bacha ne serait pas en prison.
Parce que Pacha faisait partie intégrante de celui qui a pris le pouvoir. Peut-être il a vu les insuffisances, les manquements au niveau de Pacha, il l'a jeté en prison. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est en dehors de cette famille, il ne va pas emprisonner, par exemple, Pacha. Si quelqu'un est là, ou si c'était quelqu'un d'autre, peut-être Tchiki Achadam ne serait pas parti. Peut-être Agboume qui a gagné l'élection ne serait pas parti. Donc il y a des insuffisances à chaque niveau. Au niveau du Togo, que ce soit économie, comment se fait-il que le port autonome de Lomé, à la fin de chaque mois, on s'en va sur le marché international pour emprunter, pour pouvoir payer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. On a bradé ça. On a bradé le port autonome de Lomé. Ça, il faut le dire. Et nous le disons, nous l'assumons. Et donc nous sommes là. Nous disons que le temps est là pour se concerter. Le temps est là pour dialoguer de façon sincère avec l'interlocuteur crédible. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils font CPC, ils font... Mais honnêtement, quand vous êtes premier, par usurpation, et vous dites que c'est l'autre qui est deuxième, de façon injuste, et que vous voulez faire dialogue, celui-là que vous avez dit que c'est lui le deuxième, alors que vous savez que ce n'est pas lui. Mais vous le laissez tomber, vous prenez d'autres personnes pour dialoguer. C'est comme ça que ça se fait. Je n'ai jamais appris cette éducation de quelque part, je n'ai jamais appris ça. Vous regardez la personne en face de vous, même si M. Agboume, le président démocratiquement élu, n'est pas au pays aujourd'hui, il a ses représentants au niveau de la DMK. Au lieu de nous appeler pour dire que c'est vrai, bon, je vous ai gagné, hein, bon, mais on peut quand même essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Vous refusez, vous prenez ceux-là qui n'ont même pas 1%, il y en a même qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont même pas été aux élections, vous les prenez, vous êtes dans un creuset là-bas, après, je ne sais pas ce que vous faites, vous rigolez, puis vous partez. C'est ça, conduire une république. Nous disons aux Togolais de cultiver le pardon. Je vous ai dit tout à l'heure que le moment venu, nous avons des cellules pour pouvoir sillonner dans toutes les communes de Lomé. La DMK va sillonner dans toutes les préfectures pour demander aux populations de pardonner. Nous savons pourquoi nous le disons. De pardonner parce que même dans les confins, les préfectures, les hameaux là, les gens ont pris les terres, ont usurpé, ont spolié les paysans de leurs terres. Et les gens sont là en train de regarder. Comme ils ne regardent pas. Mais le moment venu, il faut qu'il y ait des gens pour aller apaiser leur cœur, ne serait-ce que par parole, ne serait-ce que par contact physique. Et les gens, ce qu'ils font là, ils n'ont qu'à revenir en arrière. Hein. Ce que Fort fait avec eux, ils n'ont qu'à revenir en arrière. Parce que rien n'est éternel. J'ai dit quelque part l'autre fois que, à supposer qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'est plus président. Nous sommes mortels. Je peux tomber ici et mourir. M. Agboume de l'autre côté, dans son champ de maïs, peut tomber et mourir. À supposer que M. Faure Gnassingbé n'est plus président. Les autres font comment? Merci. Merci.